Regardez le solde de votre compte bancaire. Ce chiffre qui vous rassure, pour lequel vous avez sacrifié vos meilleures années, vos heures de sommeil et vos moments en famille, n'existe pas. En fait, c'est pire que ça. Vous ne possédez pas cet argent. Vous possédez une promesse. Une promesse de remboursement faite par une institution qui, si tout le monde venait réclamer son dû demain, s'effondrerait en quelques heures. Vous n'êtes pas un client de la banque. Vous êtes son créancier involontaire. Pendant que vous dormez, une poignée d'hommes utilise ce que vous appelez vos économies pour financer un système de dette perpétuelle conçu pour que vous restiez un joueur dans un casino dont la maison gagne à chaque coup. Aujourd'hui, nous allons déchirer le rideau. Je vais vous montrer comment 4 architectes, sur 3 siècles, ont verrouillé une prison financière dont vous êtes à la fois le carburant et la garantie. Et surtout, comment ils préparent le verrou final pour que votre épargne devienne périssable. Avant d'entrer dans les détails de ce hold-up légal, car une fois que vous aurez compris, vous ne verrez plus jamais votre salaire de la même façon, mettez un like et abonnez-vous. C'est votre première étape pour arrêter de subir le système et commencer à le comprendre. Le premier secret que l'on ne vous apprend pas à l'école, c'est que l'argent naît de la dette. Dans notre système de banque fractionnaire, quand vous demandez un prêt, la banque ne sort pas de l'argent d'un coffre. Elle tape simplement des chiffres sur un clavier. Elle crée de l'argent à partir de votre promesse de rembourser. Plus de 90% de la monnaie en circulation est créée ainsi. Le problème, puisque tout argent est un prêt, il y a toujours plus de dettes dans le monde que de monnaie pour les rembourser à cause des intérêts. Quelqu'un, quelque part, doit toujours faire faillite pour que le système survive. C'est ce que j'appelle la répression financière. Les gouvernements dépensent plus qu'ils ne gagnent. Pour effacer leurs dettes sans faire faillite, ils utilisent l'inflation comme une arme de destruction massive contre votre épargne. Si l'inflation est à 5% et que votre compte vous rapporte 1%, vous vous appauvrissez silencieusement chaque jour. C'est un impôt furtif, sans vote et sans annonce. Ce piège n'est pas un accident. Il a été dessiné par 4 hommes à des moments clés de l'histoire. 1. William Paterson, 1694. Il a inventé la dette nationale permanente. Il a dit au roi d'Angleterre « Ne remboursez jamais le capital, payez-moi juste des intérêts pour l'éternité ». C'est là qu'est née l'idée que la dette est une rente infinie pour les banquiers payés par vos impôts. 2. Nathan Rothschild, 1815. Il a industrialisé cette dette en la rendant interconnectée. En rendant les pays dépendants les uns des autres, il a fait en sorte qu'un défaut de paiement devienne impossible car il détruirait tout le monde. Vous êtes coincé parce que le système est devenu trop grand pour faire faillite. 3. JP Morgan, 1913. Il a conçu la réserve fédérale, la Fed. Grâce à elle, le gouvernement peut emprunter à l'infini en créant de l'argent à partir de rien pour acheter ses propres obligations. C'est le bond trick, une boucle sans fin qui dilue la valeur de chaque franc ou euro que vous possédez. 4. Paul Volcker, 1982. Il a créé le modèle du refinancement forcé. Lorsqu'un pays ou une personne ne peut plus payer, on ne lui pardonne pas sa dette. On lui prête encore plus pour qu'il puisse continuer à payer les intérêts tout en lui imposant une austérité brutale. Avez-vous remarqué que lors des crises, les riches deviennent plus riches alors que vous galérez à finir le mois ? Ce n'est pas une coïncidence, c'est l'effet Cantillon. Quand la banque centrale injecte de l'argent, cet argent n'arrive pas partout en même temps. Il va d'abord aux banques et aux grandes entreprises. Ces premiers receveurs achètent des actifs, immobiliers, actions, avant que les prix ne montent. Quand l'argent arrive enfin dans vos mains sous forme de salaire, les prix du loyer et de la nourriture ont déjà explosé. Vous êtes le dernier receveur. Vous recevez une monnaie déjà dévaluée. Le système touche à ses limites. La dette mondiale est de 315 000 milliards de dollars. Elle ne sera jamais remboursée. Jamais. Pour maintenir l'illusion, il prépare le verrou final. La monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Bon, dans un monde sans argent liquide, vous n'avez plus d'échappatoire. Une MNBC est une monnaie programmable.
C'est lent. Ils peuvent imposer des taux d'intérêt négatifs. Votre épargne diminue sur votre compte si vous ne la dépensez pas. Ils peuvent bloquer vos achats ou même faire expirer votre argent. C'est une prison financière déguisée en commodité. Conclusion, sortir de la matrice. Le système compte sur votre ignorance. Il veut que vous continuiez à échanger votre temps, votre ressource la plus précieuse, contre une monnaie qui perd sa valeur par design. Que pouvez-vous faire ? L'histoire nous montre que dans chaque effondrement, ce qui survit n'est pas le papier, mais le réel. Possédez des actifs tangibles, terres, compétences, outils. Cherchez la rareté réelle, l'or ou les actifs à offre limitée, plutôt que la promesse d'un État surendetté. Ne soyez pas le collatéral de leurs dettes, soyez le propriétaire de votre avenir. Le système a été conçu pour que vous ne puissiez pas vous échapper, mais la première fissure dans la cellule, c'est votre compréhension. Le jeu est truqué, mais maintenant, vous connaissez les règles.